Bonjour Christian, bonjour Martina. Bonjour Bonjour. Fabienne, bonjour Martina. Voilà, pour la forme, c'est plus chouette comme ça. Bien Christian, je vous laisse parler un petit peu de vous, si vous Oui. le souhaitez, nous dire Oui. pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous. Mhm. Allez-y. Eh bien, j'ai toujours été intéressé, je me suis toujours senti concerné par la spiritualité et j'ai suivi ce chemin pendant pas mal d'années. Et puis, suite à un événement familial, c'est-à-dire le décès de ma mère, je suis tombé en dépression et j'ai complètement abandonné cette voie-là. Et je me rends compte au fil du temps que je n'arrive pas à remonter la pente, en fait. Et donc, ce que je voudrais bien, c'est voir dans quelle mesure euh, le, le sentiment de culpabilité qui m'habite depuis le décès me bloque et m'empêche de retrouver cette voie que je cherche à retrouver depuis pas mal de temps. Ça fait combien de temps qu'elle est décédée, votre maman? Elle est décédée en 1999. D'accord. Ok. En fait, il y a eu deux événements concomitants, c'est-à-dire sur le même mois, le décès de maman, pour lequel il faudra que je revienne sur un détail, et en même temps l'AVC de mon épouse. Donc, ça a été un choc émotionnel pour moi terrible. Et le fait que maman a été admise à l'hôpital, elle avait 87 ans, et en gériatrie, ils s'en sont pas bien occupés, et j'ai dû prendre la décision euh, de demander l'arrêt de toute intervention chirurgicale, de ne pas poursuivre un acharnement thérapeutique pour la maintenir en vie, parce qu'elle n'habitait plus son corps depuis déjà quelques jours, en fait. Elle était vraiment en phase terminale. Voilà. Et c'est cette responsabilité-là qui me pèse depuis lors. D'accord. Voilà. Et ça, c'est l'événement essentiel de ma vie qui fait que depuis lors, je ne suis plus bien avec moi-même. D'accord. Est-ce que vous vivez seul, vous êtes séparés, divorcés? Je suis divorcé d'avec mon épouse. Voilà. J'ai connu une dame avec laquelle j'ai vécu pendant 9 ans. Mais voilà. Nous sommes restés très amis, mais chacun de son côté. D'accord. Et c'est celle qui a fait un AVC? Non, c'est mon épouse qui a fait un AVC. Ah oui, votre épouse actuelle. C'est ça. Oui. Enfin, ex-épouse, puisque oui, je suis ça. divorcé. Vous êtes divorcé. Et vous êtes divorcé depuis longtemps? Je suis divorcé depuis 2007. D'accord. Et elle avait fait son AVC le même mois que votre mère a fait son décès, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. D'accord. Vous en êtes occupé aussi? Ben oui, bien sûr. Hein, j'ai surmonté ma tristesse et ma culpabilité pour essayer de lui permettre de retrouver une vie normale. Oui. Mais au bout d'un certain temps, voilà, j'ai pas pu tenir plus longtemps. D'accord. Ok. Bien. Bien, écoutez, Christian, si c'est bon pour vous, on y va. Pour moi, c'est bon. C'est les deux choses essentielles, en fait. Oui. Oui, après, j'ai les autres points sous les yeux. Donc, oui, voilà, j'imagine bien. Oui. Ok, Christian, alors je vous demande de couper le son, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Okay. Martina, tu t'habitues à ma nouvelle voix? Oui, j'ai mis du son un peu plus. Je vais te mettre un petit peu le son. Oui, c'est ce que j'ai fait. Parce que je parle doucement. Ça va là? Oui, ça va. J'ai remonté, donc c'est bon. D'habitude, il faut laisser, là, tu vois, il faut... Ouais. Mais ça va, je t'entends. Ok, très bien. Alors, je t'invite à te détendre complètement. Tu respires profondément.
Et tu te détends, tu laisses s'éloigner les tensions, tout ce qui te préoccupait disparaît. Et à chaque respiration, tu te détends toujours plus. Tu vérifies ton espace. Tu te sens bien centré. Tu peux voir que tout est bien en place pour toi. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1 pendant que je compte. Tu continues à te détendre. 5, 4, 3, 2, 1. Comment vas-tu, Martina? Ça va. Bien. Mm. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Christian. Tu me dis quand tu es avec lui. Oui, ça y est. Ça y est, il est là. Tu le reconnais? Oui. Oui. Très bien. Comment est-ce qu'il t'apparaît? Ben, en fait, quand il est arrivé, c'est comme s'il avait sur lui comme une veste, mais dans les tons verts, tu sais, ça fait un peu armé, on va dire. Cet ensemble vert qu'ils ont, la veste, tu vois, un La peu tenue de kaki, l'armée. oui. Mm. Et en fait, on voit que du côté du cœur, il a une poche. Et c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a comme si c'était là que c'était impacté aussi, tu vois, avec cette veste. Parce qu'on a l'impression que dans cette poche, la poche est plus, tu vois, est plus grosse. Comme si on avait mis plein de trucs dedans, puis que tu les enlèves et la poche, elle garde la forme. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et après, si on fait le tour, Oui. on voit qu'au niveau du bas du corps, c'est plutôt transparent. Il n'y a pas forcément de, je dirais, de Pas pantalon. beaucoup d'énergie. Ouais. Et puis, on a l'impression que ses pieds sont... Alors, c'est drôle, c'est comme si c'était des chaussures de militaire, là, les grosses chaussures. Les Rangers. Ouais, c'est ça, noires, avec qui montent au moins jusqu'au plus haut que la cheville. Alors, peut-être qu'il a été à l'armée, hein, puis ça lui a fait quelque chose, mais bon, on verra bien. Ou pas. Ok, ok. Après, sur la tête, il n'y a rien. D'accord. Il n'y a vraiment que cette veste et ces chaussures-là qui sont, qu'on voit assez, qu'on voit tout de suite, en fait. D'accord. Et le bas, enfin, à partir des jambes, c'est plutôt transparent, tu dis. Ouais, il n'y a pas D'accord. forcément de choses dessus, mais on voit bien que c'est transparent, que c'est pas Ok. très lumineux. On va dire que c'est terne. D'accord. Mm. Transparent. Bien. Alors, est-ce que Christian, euh, c'est pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il attend de nous? Ben, oui, il nous attendait et il a fait appel à nous pour qu'on puisse l'aider à se retrouver. D'accord. Mm.
Il accepte notre aide pendant toute la durée de cette session. Oui. Très bien. Alors, quand tu parles de la poche de la veste, Martina, tu dis qu'il y a des choses dedans. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce que tu vois. Eh bien, écoute, quand on regarde dedans, alors, je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme s'il y avait on dirait, alors comment je peux te dire ça? Parce que ça fait, on dirait un appareil, c'est comme un rond et ça fait comme s'il y avait des, alors c'est blanc, on dirait du plastique. Tu vois, ça fait comme si c'était un truc que tu mets dans tes doigts là et tout autour, ça fait, on pourrait croire à des pétales, mais en plastique blanc ou peut-être genre de papillon. Tu sais, ça fait, c'est un truc bizarre. Peut-être que c'est, on l'utilise dans. En tout cas, c'est peut-être, ouais, mais tu sais, ça fait penser à un truc que tu peux visser, tu sais, avec le rond, tu peux le mettre et puis tu visses quelque chose, tu vois. Ok. Donc, ça te semble être quelque chose qui fonctionne? Ouais. Ok. Alors, est-ce que Christian est d'accord pour faire en sorte que cet appareil qui est sur lui là ne fonctionne plus? Il peut tout de suite l'arrêter. Ben, il dit qu'avec ce qu'il sait faire, il va essayer d'arrêter le fonctionnement de tout ça. Il prend conscience qu'il peut le faire tout de suite. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il prend conscience. Ouais, ça y est. Ok. Puis comme ça sera déjà une bonne chose de faite. Il n'y a que ça qui est en fonctionnement, ou bien tu as parlé de cette veste, dis-lui qu'il l'enlève. Comme ça, on va vérifier ce qu'il y a dessous. Qu'il la fasse tomber, qu'il l'enlève, de n'importe quelle façon. Ouais, ça y est. Là, il l'enlève, voilà. Ok. Et si on regarde dedans, évidemment, il y a comme un circuit, ça fait un circuit électronique un peu, enfin avec des fils noirs. Ça fait vraiment comme si tu retournais, tu sais, un truc et que tu vois vraiment tout le circuit dans la veste. Ouais, le circuit imprimé. Ouais. C'était bien sûr pas anodin cette veste. Bah oui. D'accord. Et ce qu'il a enlevé, débranché, là, c'est ça qui faisait fonctionner tout ça? Tout ce matériel? Ouais. D'accord, bien. Et les Rangers, vérifie s'il te plaît si ce sont vraiment des chaussures ou si c'est aussi du matériel. Bah écoute, quand il a enlevé la veste, là, il enlève Oui. il prend conscience des chaussures, donc c'est comme si ça, c'est comme si c'était en train de se dissoudre. Ok. Effectivement, tu sais, ça faisait du noir pétrole un peu. Oui. Du coup, ça fait comme une flaque qui tombe, tu vois? Donc, c'était quelque chose qui était censé le couper de son ancrage. Ouais, voilà, exactement. Très bien. Alors, est-ce qu'il a des émotions trop lourdes pour lui, dont il veut se séparer maintenant? Bah là, on voit que dans son corps, si tu veux, le fait d'avoir déjà enlevé la veste, ça l'a allégé, hein. Oui. Mais il garde comme une émotion forte, c'est-à-dire que on sent que là, il y a quelque chose qui est trop, enfin, je dirais entre la tristesse et la colère, les deux mélangés, c'est comme si, euh, même moi, ça me, tu vois, ça appuie et puis on a l'impression que c'est fort. Tristesse et colère au niveau du cœur. Ouais, du plexus là. Et voilà. Et après, quand on descend vers le ventre, ouais, il y a quelques doutes, quelques peurs. Mais c'est pas aussi fort que la tristesse et la colère qu'il a là, tu vois? D'accord. Doute et peur.
Bien, alors il peut déjà s'alléger de ses émotions aussi, également. Et tu me dis comment il s'y prend dans le processus. Ben, écoute, tu fais comme un nettoyage de ses mains, comme un massage. Ok. Là, il commence par le ventre. Donc, on a de la peur, des doutes, un peu de stress, mais pas trop. L'anxiété aussi. Donc, tout ça, il l'enlève là. Et après, il fait l'émotion la plus forte. Enfin, les deux, la tristesse et colère. Oui. Mm. Les doutes et les peurs aussi. Hein. Ouais. Donc il prend toutes ces émotions pour former une boule. Mm. Il ouvre un Ouais. portail dans son espace et il s'en débarrasse. Ouais, ça y est. Bien, il peut aussitôt remplacer ces émotions par des émotions de plus haute fréquence. Là, il met de la joie, en fait, au plexus. Oui. De la joie, du rire, du bonheur. Et au niveau du ventre, il met de l'amour aussi. Ouais, c'est vraiment l'amour, le bonheur, tout ce qui peut être aussi Ok. vraiment joyeux. J'aimerais que tu me dises s'il y a quelque chose comme de la culpabilité, puisqu'il nous en a parlé, Mm. et que ça lui pèse. Ben, je pense que c'était aussi lié avec cette émotion de tristesse et de colère qui étaient ensemble, tu vois, et D'accord, vraiment voilà, très ok, forte. Mm. bien. C'est parfait. J'y pensais aussi, mais comme ça permet Mm. de vérifier qu'elles étaient bien au même endroit. Donc là, c'est nettoyé. Mm. On va voir un petit peu quand même qui c'est qui lui a collé cette veste, on va dire ça comme ça, puisqu'en fait c'était ce qu'il avait. Mhm. Comment tu le sens, toi, Christian? Tu le sens en mesure de faire face à ces interférents? Où sont ces interférents? Ben, Est-ce il qu'il est dit que prêt? oui, ouais. Alors, alors c'est parti. Dis-lui qu'il les fasse venir directement face à lui, dans son espace. Et aussitôt qu'il y en a un qui voit bouger quelque chose, il fige. Mm. C'est lui qui prend les rênes. Alors, on a un gris, un reptilien et un dracos. Alors, un gris, un reptilien, un raccord. Donc, ils Tu sont vérifies. figés. C'est Ouais. bien parfait. Il vaut mieux qu'ils soient figés de toute façon. Oui. Et est-ce qu'ils sont tous, tu les regardes sous leur véritable aspect, Martina, Mm. directement, Mm. avec des yeux laser spéciaux? Ouais, c'est bien un gris. Là, c'est bien un reptilien. On dirait, Et bon, vraiment les deux assistants et puis le dracos, quoi. d'accord. Mm. Les deux assistants et le draco. Alors, le chef, c'est le draco. Ouais. Que font les autres alors? Bon, le reptilien, il commande quand même le gris. Ouais. Quel est leur rôle exact? Eh ben, écoute, le gris et le reptilien, là, ils sont là pour. Alors, effectivement, il y a encore plein de choses dans le sens des analyses, etc., de l'expérimentation. L'expérimentation, alors, chez des émotions, Mhm. l'expérimentation de la peur, du cœur aussi. Alors, c'est comme si en même temps, ils avaient besoin d'expérimenter les organes, on va dire, dans le physique, mais dans les terres, c'est plus le côté émotionnel, D'accord. sentimental
ouais, c'est le cœur et les peurs. C'est comme si on a dû le mettre en, j'avais pas en situation, mais c'est comme si on le mettait face à peut-être ses peurs, ses choix, pour voir ce que ça pouvait faire. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à expérimenter, puis à savoir vraiment. Là, je sais pas forcément ce côté clonage, mais vraiment, c'est comme des tests, en fait. Ok. Comme si on testait sur tes choix, tes peurs, peut-être l'amour, parce que j'ai le cœur aussi. Ouais. Mm. Donc, c'est ce qu'il récupère comme information. Ouais, mais il y a aussi... Regarde où est-ce qu'elles sont, comment elles sont traitées et de ouais. quelle façon elles sont utilisées. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a cette façon de traiter, là, que je te disais, l'expérience au Les niveau tests. ouais, au niveau des tests de peur, de choix, etc. Et à côté, en parallèle, c'est comme s'ils essayaient d'expérimenter aussi ces dons. C'est-à-dire que j'ai le troisième œil, pardon, et le chakra couronne. Alors Oui. peut-être, alors je vais pas dire peut-être, mais euh, il a dû visualiser, il a dû ressentir des choses, même voir, je dirais. Et c'est comme si pour eux, ils arrivaient à décrypter un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai le D'accord. chakra couronne, le troisième œil, et j'ai ses mains. Alors, peut-être qu'au niveau des mains, il y a peut-être aussi quelque chose. Regarde si tu... Ouais, on dirait presque comme un magnétiseur, tu vois, et qu'on essaye de lui voler son don. D'accord. Ok. C'est étrange. Mais, euh, mais après, tu vois, c'est comme si au lieu de... Alors, c'est drôle parce que c'est comme si on voyait... euh, Là, on voit vraiment les mains. On a Mhm. l'impression de choses qui pouvaient sortir du milieu de ses mains et qu'en fait, là, ça fait comme... alors, tu sais, l'électricité, quand il y a des courjus, tu sais, Oui. ces petites... Eh ben, ça fait ça. Enfin, je sais pas s'il ressent quelque chose dans ses mains, mais j'ai l'impression que c'est désagréable quand même. Eh bien, écoute, ça fait partie d'un de points qu'il a cité. Il parle de extrémité des membres, mains et pieds froids. Mm. Donc, il y a peut-être, il y avait peut-être un problème circulatoire. Enfin, ce que je nomme circulatoire, c'est ce que je viens de te décrire lié à ça. Mm. Regarde, vérifie, s'il te plaît. Bah ouais, parce que tu vois, quand je vois ses mains avec ces éclairs-là et ses pieds qui étaient dans les Rangers, là, il n'y a Mhm. rien qui passe, tu vois, c'est comme si on pouvait, même si ses mains, il y avait quelque chose, on a l'impression que quand on lui vole Ouais, ce qu'il a et qu'on met les éclairs, ça fait du froid, tu sais, ça fait comme si il y a une sensation qui est désagréable, tu vois, comme si d'accord, quelqu'un qui va dans le froid et qui n'a pas de gants, quoi. d'accord, ok. Mm, Donc, il y a bien un lien avec ce qu'il a cité dans ses points, mm. c'est-à-dire qu'on lui retire l'énergie, ils utilisent son énergie Ouais, à parce ce qu'il peut pas, niveau-là. ouais, puis il peut pas s'ancrer en plus avec il pouvait pas avec les grosses chaussures. C'est comme s'il y avait rien qui passe vu que la chaussure était assez volumineuse et puis qu'elle monte au-delà de la cheville. C'est ça. Mm. Ah ouais. Bien, alors, est-ce que donc c'est utilisé pour analyse, test, et est-ce qu'il y a une autre utilisation concrète de son énergie? Bah, il y a aussi l'énergie transformée, c'est-à-dire toute son Oui, énergie qu'il pourrait avoir pour, on va dire, travailler entre guillemets. euh, et ben, elle est transformée. C'est comme si elle était inversée. Et en fait, comme on a par moment, comme si on va dire que si s'il est de bonne humeur, tu vois, il suffit de rien pour le rendre de mauvaise humeur. oui, Comme s'il y avait quelque chose, tu sais, tu vas être de bonne humeur et puis soit on va t'annoncer quelque chose, ou soit tu vas te cogner la table enfin la tête contre quelque chose qui va hop, tu vois toujours ce que quelque chose qui Mm. vient se mettre en travers Voilà, et pour couper en fait cette bonne énergie, quoi.
Et lui faire penser que de toute façon, rien ne peut jamais aller complètement bien. Quoi. Voilà, exactement, c'est ce que C'est j'allais fou dire. ça. C'est Bon, ça. d'accord. Mm. Alors, le Dracos, là, donc le projet pour Christian, c'est quoi au final, à part juste utiliser son énergie et faire tout ça? Le vider complètement? Il y a un autre projet derrière. Bah là, le projet, c'est quand même de le vider et de mettre tout ce que eux ils veulent mettre à la place. Pour le maintenir, en Pour fait. le maintenir, ouais, exactement. D'accord, d'accord, bien. Bon, on a déjà pas mal d'informations sur ce qui se passe. Et ça dure depuis combien de temps, cette histoire-là? On va aller voir maintenant l'origine, Ouais. peut-être. Mhm. Quand est-ce que tout cela a commencé? Même si elle prend racine du moment qu'il est repéré dans une autre vie, dans un autre espace, quoi que ce soit. On va aller voir tout ça. Donc à 3, Martina, tu y vas. 1, 2 et 3. Bah, j'ai plusieurs choses en fait. Alors peut-être que c'est pour aller au fur et à mesure. J'ai eu comme si on voyait, tu sais, un petit peu le film de sa vie là, à Oui. Christian. Euh, je le vois petit. Après, je le vois grandir. Oui. Mais c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il, déjà étant enfant, on a l'impression qu'il se sent comme un enfant à part, que c'est pas, il doit ressentir déjà des choses en fait. Donc j'ai pas l'impression d'un enfant mauvais, on va dire, hein. C'est juste que même, je dirais à part, dans le sens où même isolé, comme s'il s'isolait lui aussi, tu vois. D'accord. Après, après on arrive euh, avec Christian, mais j'ai plus le peut-être 18, 19 ans. Est-ce qu'il a fait l'armée, on dirait, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin, il grandit bien, en tout cas. C'est comme si, bon, bah, il suit le truc. Et alors, ce que je trouve étonnant à chaque fois, c'est que quand on le voit petit, après, je dirais presque peut-être entre 6 et 8 ans, euh, c'est comme... Alors, tu vois, c'est pour ça que je te dis un enfant à part, parce qu'on a l'impression qu'il est isolé, qu'il est seul et qu'on ne le comprend pas. J'ai l'impression également il a un côté fusionnel avec ses parents, sa mère surtout. Donc, j'ai l'impression qu'il part à l'armée, mais qu'il revient chez ses parents. On a l'impression qu'en fait, même quand il s'en va, peut-être qu'il habite pas super loin de chez ses parents. C'est comme s'ils étaient liés. Ils sont pas loin, en fait. Il y a ce côté. D'accord. Et là, quand on voit. Alors, moi, le retour de l'armée, euh, il y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il revenait et. Alors, je pense qu'il a une copine. Parce Oui. qu'il y a une femme qui est là. Et c'est comme si. Alors, cette femme-là va l'entraîner à sortir presque de... Comment je peux t'expliquer ça? Comme si depuis le début qu'on le voit et que là il rencontre cette fille, c'est comme si cette fille voulait l'enlever ou le sortir de sa bulle. Oui. Mais c'est étonnant parce il sait déjà, enfin, il ressent des choses. Euh, je sais pas, c'est comme s'il sentait que cette femme, elle n'était pas bien pour lui, mais il y va quand même. D'accord. Et c'est étonnant parce qu'on dirait presque que tu vois quelqu'un qui arrive de l'armée, qui a encore ses habits, et que cette femme arrive. Il y a une rencontre sûrement, mais Qu'est-ce qui se passe dans le subtil? À quel moment? bah, dans le subtil, justement, j'ai cette femme, mais j'ai l'impression plutôt d'une ombre noire, tu vois. Comme si c'était quelqu'un qui vient, qui te tend la main et qui t'emmène justement Oui. qui va te montrer d'autres choses qui sont pas forcément bien, en fait.
alors qu'il a toujours mené sa petite vie normalement, tu vois. Mhm. Comme si on voulait qu'il fasse des conneries, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais qui vient le voir dans le subtil, parmi ceux qui l'interfèrent? Bah, je dirais d'abord le Dracos, en fait. Direct? Ouais, c'est ça qui est étonnant. Je pensais que ça aurait été le gris, mais tu vois, c'est le Dracos et c'est comme si cette femme, elle avait eu plus Il de... était avec elle, mais- Draco? Ouais, et comme si cette femme avait beaucoup d'influence, parce que ça aurait pu être n'importe qui, et puis avec, comme il a vécu, il aurait pu ne pas se laisser tenter, tu vois. Oui. Oui. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a l'impression que c'est comme s'ils avaient eu du mal à l'avoir, Mhm. parce qu'elle tente des choses, il refuse, il revient, enfin, il y a plein de choses comme ça là, et, et il accepte quand même. Et on dirait que cette femme, en fait, elle, ouais, je vais dire hypnotisée, quoi. C'est comme si elle lui montrait des choses et qu'il y croyait, alors Mhm. que, Donc, il s'est fait un petit peu piéger, ouais, même beaucoup. Et elle est déjà, elle est déjà associée d'une certaine façon au Draco. Mais est-ce que c'est réellement une femme humaine? ah, C'est jamais. ouais, je dirais une hybride ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. D'accord. Mm. Elle le sert de rabatteur en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Parce qu'on l'a pas vu dans sa sphère, donc c'est comme si elle l'avait attrapé. Après, c'est Ah, mais comme de toute si en plus il façon, regrettait, quoi, après, tu oui, vois. oui, mais le piège est très bien fait parce que Mm. il faut savoir qu'au milieu des humains marchent des êtres très involutifs. Il y a aussi des êtres très évolutifs. Il y a de tout. Mm. Donc, il y a un film, je ne sais plus lequel, peu importe, je ne vais pas citer le film parce que après on me les met en commentaire, je me dis là, ça ne me vient pas à l'esprit, où on voit au milieu des humains, tout ce monde, je crois que c'est Men in Black ou un truc comme ça, peu Oui, importe. Il y a plein de gens de toutes catégories, hein, pas forcément oui, c'est humains, ça. qui vivent sur Ouais, Terre. C'est Men in Black, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bien. Euh, donc, ils peuvent, on a déjà vu aussi qu'avec des cyborgs, ils peuvent manifester les mêmes émotions, fausses bien sûr, ils peuvent transpirer, ils peuvent rougir comme les humains. On a vu ça Ouais. aussi. Ah ouais, Donc, d'accord. ah oui, oui, oui. C'est Mm. de la très haute technologie, c'est très bien fait, quoi. Et Bah oui, c'est clair. moitié technologie, moitié organique aussi, on va dire, Mm. Ouais, c'est ça. pour Bah, elle, simplifier. je dirais que c'est un peu ça, ouais. Bah, tu vois, Mm. tu vois, bien. Ouais. Donc là, en acceptant de la suivre, c'est comme ça qu'il accepte d'une certaine façon, qu'il signe le contrat avec le Draco. Ouais, parce qu'une fois qu'elle a ce qu'elle veut, elle s'en va, tu vois. Et après, c'est comme si Christian, lui, va être, comment je pourrais, il va être troublé. On a l'impression que cette femme a fait quand même son effet sur lui, tu vois. D'accord. Mais après ça, c'est comme s'il avait, alors, on pourrait dire troublé ou peut-être qu'il a été amoureux et puis que du coup, ça a été, Un chagrin d'amour. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, après ça, c'est comme si il essayait de se réfugier. Ben, c'est comme s'il essaye de se réfugier en lui-même, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il se confie à sa mère et qu'il lui dit tout ce qu'il ressent. J'ai vraiment cet aspect fusionnel avec sa mère, c'est étonnant. Enfin, Mhm. étonnant, oui et non, mais tu vois, c'est ce garçon qui raconte tout à sa maman, que quand il est petit, il lui dit, mais c'est pas qu'elle le prend pas au sérieux par rapport à ses ressentis, mais elle va pas l'aider non plus à développer ça. D'accord. Malgré qu'on a l'impression que cette femme a déjà aussi, elle, des ressentis, des choses qui font que elle aurait même pu faire les cartes, tu vois. Mhm. D'accord. Bref, Chose qu'elle devait faire déjà, je pense. tu parles de sa maman? Ouais.
Ok, ça, je sais pas. Mm. Peu importe. Peut-être. En tout cas, ouais, il y a un côté Complicité. complicité fusionnelle avec sa mère. Et du coup, Mhm. tout ce qu'il va mettre en place après, on dirait que donc il a été troublé par cette relation. Tout ce qu'il met en place après, c'est comme s'il avait des difficultés à avancer. Il y a des obstacles, même s'il trouve du travail, c'est compliqué. Ça se passe pas non plus dans la douceur. Euh, et j'ai l'impression jusqu'à ce qu'il... C'est comme s'il avait rencontré cette fille et après, il a mis du temps à se remettre avec quelqu'un D'accord. Ok, en qui il peut avoir confiance surtout. d'accord. Mm. Mais à partir du moment où il est donc piégé, c'est là qu'il commence à lui installer le matériel, la Ouais. veste, les rangers, enfin les chaussures, etc. D'accord. Ouais, parce qu'on a même Alors, comme je te disais, des obstacles, bon, il a du mal à avancer dans ses projets. On a Oui. l'impression que la nuit, peut-être, j'ai l'impression qu'il dort mal la nuit ou presque il dort. Je sais pas s'il dort vraiment, mais on a l'impression qu'il est. Bon, tu me diras, dans les terres, ils sont en train de le travailler, donc c'est comme s'il sentait, c'est comme s'il voyait, et puis il y a des moments, il se sent pas bien la nuit. Il a l'impression vraiment. euh, qu'on le perturbe, quoi, tu vois? Ben oui, c'est ce qui est le cas en fait. Mm. D'accord. Par contre, quand il parle de... On va regarder les points, mais là, il y en a un qui m'interpelle par rapport à quand il était tout petit. Il parle Ouais. d'otite à répétition et de sinusite à répétition. Mhm. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Bah oui. Parce que dès que tu as dit ça, c'est comme si on l'avait revu et que là, il montrait son troisième œil Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? avec le côté sinusite, comme si... Alors, écoute, l'otite est liée aussi au côté des oreilles, comme pour le canal, tu sais que tu vas entendre. Oui, ok. Et en fait, c'est comme si, par moment, comment, je vais te dire, c'est comme si c'était bouché. On essaie de lui boucher le truc, tu vois. Et en fait, comme il est enfant et comme je te disais, ce côté isolé et Oui. qu'il sentait que c'était un enfant, on va dire, à part, euh, on a l'impression que, tu vois, que pour le fait d'avoir été euh, dans ce système d'otite et de sinusite, comme si on te prend les deux côtés et que l'enfant n'est pas bien, il a presque du mal même à respirer, on dirait. Et en fait, c'est comme si là, euh, on essayait d'obstruer vraiment. C'est canot, oui. Ouais, c'est ça. Mais enfant, qui est-ce qui est là près de lui? Qui est-ce qui fait ça? Bah écoute, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, mais ce qui est étonnant là, c'est que je le vois donc avec sa mère. Sa mère est nickel. Peut... Ouais, je dirais le père. Le père, il était pas très sympa. Je ne sais pas. Ça, tu sais pas. Mais c'est comme si le père avait un autre comportement. Maintenant, je comprends pourquoi je le vois avec sa mère fusionnelle tout le temps. Et pas forcément, je voyais pas le père tout de suite, tu vois. Mhm. Alors, parce que j'ai l'impression d'un père autoritaire qui J'ai pas pose le d'infos là-dessus. cadre, euh, un côté assez, c'est, Est-ce- ouais, c'est rude un peu, non? Alors, est-ce que l'enfant, je veux dire, le papa, est-ce qu'il est interféré? Il y a quelque chose en lien avec ça ou comment est-ce que il peut être embêté à ce niveau-là tout en étant bébé? Ben, le truc, c'est que quand tu regardes le père, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est pour ça que ce que je voyais, c'était lui et sa mère et que son père était en retrait. D'accord? Que quelque part, il se protégeait, sa mère et lui, de ça, de cet homme-là qui est autoritaire. Alors, ce serait plutôt une réaction émotionnelle du bébé, quelque part, inconsciente. Mm.
Ouais, parce que c'est Il comme n'y a si en pas plus, d'entité derrière, tu veux dire. c'est comme si le père était, on va dire entre guillemets, suivi. Oui, Et que d'accord. là, en fait, du coup, c'est comme si on essaye de récupérer cet enfant, mais qu'on ne l'a pas tout de suite, mais on lui met des choses comme si pour ne déjà bébé qui ressentent pas D'accord. ce côté, tu vois, où la mère peut être bien avec son enfant. Tu sais, on a l'impression que même la mère, tu vois, avec son enfant qui subit des choses. Et après, je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être que le père décède ou peut-être qu'ils se séparent, mais en tout cas, on les voit plus tous les deux qu'avec le père. D'accord. Ouais. Ok. Mm. Donc déjà bébé, tu confirmes qu'il était déjà, pardon, qu'il était déjà embêté Ouais, par rapport à travers quelqu'un qui... C'est fou, hein? C'est fou ça. bah ouais. Ok, Mm. bien. Euh, Ça veut dire que j'aimerais, on va quand même, tu sais, faire la vérification Mm. juste avant qu'il s'incarne dans cette vie de Ouais. Christian. Tu vas au moment où il est dans l'entre-deux-vie. Tu me dis quand tu y es, Martina? Mhm. Ouais, ça y est. Pour vérifier s'il est seul à ce moment-là, s'il choisit lui-même cette incarnation. Ah bah là, on voit bien qu'il est seul, hein, et puis qu'il est plein de lumière par rapport à ce qu'on voyait là. D'accord, ok, Mm. bien. Donc c'est lui qui décide qui Ouais. choisit. Déjà, on a un point de repère. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a jamais été interféré, mais en tout cas là, avant cette incarnation, il est nickel, quoi. C'est Mm. juste au moment où il va naître, quoi qu'il ait repéré. Et de toute Euh, façon, il y a toujours des gens ou des êtres qui sont là pour surveiller et attendre, mm. Bah ouais, puisqu'on est encore dans ce système, bien sûr. c'est ça. Ok. Alors, si tu es d'accord, on va regarder un petit peu de plus près tous les Mm. points, ce qui manque, hein, ce qui manque, ce que tu n'as pas décrit, où on va préciser un petit peu tout ça. Mhm. Alors, Christian parle de manque de confiance et d'estime de soi. Alors, je sais, c'est bizarre, c'est comme si on montrait les pieds. Bah déjà, il n'y a Vas-y, pas d'enracinement, il n'y a pas d'ancrage. Alors, c'est comme ok. si il était. Alors, malgré qu'il y avait ces rangers gros, solides, on a l'impression que, tu sais, il bougeait tout le temps, qu'il n'était pas stable. Tu Ouais, vois. Et donc, effectivement, avec bon, cet appareillage, ce qu'on lui mettait, cette veste qui recouvre aussi, et puis que je te disais qu'il y avait une forte émotion là, on a l'impression que c'est comme si cette veste, en fait, crée. Alors, j'ai la, donc la non-confiance, l'estime de soi aussi, qu'il n'a pas. c'est ça, oui. Et tu vois, comme si, au contraire, il va toujours se dire que ce qu'il fait, c'est mal, ou, ou à la rigueur, qu'il va pas y arriver. C'est pour ça, ah, là aussi, il y avait aussi le côté du père, tu vois, qui lui dit qu'il est bon à rien. Donc ça reste, et en fait, on a l'impression que si, tu vois, là, j'ai cette image, quand je le vois avec cette veste euh, avant, on a l'impression qu'après, tu sais, c'est comme si quelqu'un qui devient tout petit dans la veste et la veste est trop grande. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et Tellement tu veux te cacher parce que tu crois pas en D'accord, toi, en fait. c'est ça. Donc ça vient un petit peu de tout Ouais. ce matériel aussi. Mm, mm, Parce qu'il parle aussi de... Pardon. Il parle aussi donc de blocage, de problèmes physiques, psychiques. mhm. Voilà. De problèmes, pardon, de manque de ressentir de la joie. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un manque de confiance en soi et tout ça. Et ce qui fait que on a l'impression qu'il se referme sur lui-même, tu vois? Mhm. Oui, Et que c'est du ça. coup, bah, il est, et là, il se retrouve encore isolé. On a l'impression que, ouais, quand il s'isole, il est pas bien, en fait. C'est comme une dépression. Oui, c'est un petit peu, c'est surtout, c'est vraiment ça. Ouais. De toute façon, pour Oui, c'est ce lui, qu'il a dit tout à l'heure.
Oui, pour les êtres qui arrivent sur Terre, pour les humains qui s'incarnent, de toute façon, les gens dépressifs, être en dépression, c'est l'idéal pour tous les prédateurs, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, c'est Donc, clair. alors, il parle aussi de crainte du jugement, pardon, et crainte de l'échec. Oui, Donc, c'est ça ça. faisait partie des peurs, bien sûr. Ok. Exactement. Donc, on a parlé déjà des problèmes ORL. Donc, on sait que déjà, il y avait une influence et que tout ce qui est émotion, pensée, ça agit aussi, bien sûr, dans le physique. Hein. Donc, c'était, tu as vu que c'était, il n'y avait pas encore ça rôdait autour de lui, on va dire. Ouais, quand il était petit, ouais. Alors, il est question aussi dans les problèmes physiques de raideur dans le cou, avec bien sûr des répercussions dans le dos. Regarde, parce que là, il n'y a pas vraiment de matériel au niveau du cou, ni de la Non, mais tête. non, mais il y avait la veste avec ce col, donc du coup, tu peux penser que, tu sais, la veste militaire, hein, tu vois, Oui. Mhm. comme elle était avec tous ces fils-là, euh, D'accord. qui pouvaient atteindre le dos, on a l'impression de pas forcément avoir soit une hernie discale ou avoir mal en haut des cervicales. C'est comme si ça prenait tout le dos. Il suffit de se baisser que tu resterais baissé. Tu vas faire un autre mouvement sur le côté, tu pourrais être coincé. Tu vois, c'est vraiment, on a Oui. l'impression Mhm. que cette veste, elle faisait office comme une plaque, tu vois, d'où le mouvement, tu vois, D'accord. tout à l'heure que je te disais, ouais. D'accord. Ok. Donc, les raideurs, c'est lié à toute Ouais, cette absorption d'énergie qui bah passe oui, hein. par la veste. D'accord. Ouais, parce que même au niveau du cou, tu vois, tu restes comme ça, là, et que tu as du mal, un torticolis tout le temps, tu vois, que tu as du mal à tourner la tête, à la baisser, tu restes raide comme ça, tu vois. D'accord. Mm. Et ce qu'il se passe aussi dans sa poitrine, il parle de douleur au niveau du sternum et du cœur. Oui, ben c'est là où j'ai vu ce gros truc d'émotion que j'ai vu tout à l'heure. Exact. C'est ça qui placé à ce niveau-là, qui pompait toutes Mm. les émotions donc, que tu as citées, bien sûr. Bah ouais. Ok. Et c'était vraiment la plus grosse, et du coup, comme si on essaye d'appuyer, tu vois, à chaque fois dessus, quoi. Ben oui, forcément. Bah ouais. Pour le maintenir, hein, faut bien. Par rapport aux douleurs abdominales aussi, il parle d'un intestin perturbé, de la vésicule biliaire. Donc, regarde un petit peu à quoi c'est lié. Si c'est lié à toutes ces émotions, un plan. Bah, je te dirais que oui, c'est lié aux deux, dans le sens où tout à l'heure, on voyait bien des émotions basses et que, Tu as et, parlé c'est vrai que dans le ventre, tu as parlé de doute et de peur, vers le hum, bas. ouais, de stress, d'anxiété, tu vois. Mhm. Comme si on a l'impression que des fois, tu sais, comme si on vient et puis qu'on te prend et on se serre fort pour que ça te fasse mal. Et on dirait qu'il y avait comme tu vois, un dysfonctionnement au niveau du ventre, Oui, tu ben vois. oui, tout est perturbé, hein. Bah oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident, puis ça pouvait lui faire mal par moment. Ça peut faire des douleurs, c'est ça. Mm. Alors, on a déjà parlé des extrémités, des mains et des pieds tout à l'heure, donc, puisque ça fait partie de ces points aussi. Donc là, maintenant, regarde, si tu reviens avec Christian dans son espace, regarde un petit peu comment ça circule déjà. Bah là, il se sent déjà mieux dans le sens où il est plus allégé parce que on a enlevé ses grosses chaussures et cette veste. Mhm. On a senti déjà comme un poids, tu vois, qui s'enlève. Euh, Là, on sent qu'il reprend au niveau des énergies, tu vois, mais c'est marrant parce que c'est comme si tout ce qu'on a fait, la chronologie de tout ce qu'on a fait sur lui, euh, ça lui a permis en fait de s'ancrer et d'aspirer comme on aspire, tu vois, quand tu mets tes racines et que tu prends après l'énergie de la terre, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, du coup, c'est comme si il ressent quelque chose, il frissonne un peu, mais c'est pas encore ça, on va dire. C'est en train, c'est en cours. C'est en train, c'est en cours, oui. Ok. Alors,
dans les points donc, de la culpabilité, c'est déjà vu. Il parle aussi d'une tendance à la mélancolie et à la dépression, que tu as déjà vu tout à l'heure. On sait que c'est eux, ça aussi. Ouais, ouais. Et il y a autre chose à voir. Il est question d'un manque de cohérence entre le mental, la pensée, l'envie, la volonté, je cite Christian, et le cœur. Ouais. Oui, parce qu'il y avait cet appareil déjà, ok. Mm. Donc, regarde, si tu as d'autres détails. Bah, le détail que j'ai là, c'était que dans la veste, dans la poche, il y avait ce truc blanc là, comme Oui. ce truc que tu visses. Et en fait, tout à l'heure, j'ai regardé et en fait, on a l'impression que ça pouvait se mettre au niveau du cœur. C'est comme si Ça. tu pouvais le modifier ou faire des choses avec ça. Et c'est comme si... Alors, c'est vraiment bizarre. On a l'impression que ce truc rond que tu peux mettre comme sur on va dire, au niveau du cœur, tout ce qu'il y a autour comme une fleur, là, tu le fais tourner, sauf que ce que ça faisait au niveau du cœur, lui, bah ouais, je vois c'est pas cohérent dans le sens où, par exemple, il peut apprendre une chose heureuse, au niveau du cœur, il pourrait avoir mal, malgré tout. Tu vois, ça fait l'inverse. D'accord. Il pourrait être en colère et que finalement, dans son cœur, c'est comme s'il riait. Alors, c'est ça qui est bizarre. Tu vois? D'accord. Après, on va dire, bon, c'est peut-être un rire nerveux, des choses comme ça, mais lui, ça le perturbe parce qu'il se rend bien compte Oui. qu'il n'est pas comme ça de base. Tu vois que c'est pas ce genre de réaction qu'il devrait avoir. C'est-à-dire que le cœur émet quelque chose et le mental, Autre chose. ouais, c'est toujours en, comment dirais-je, c'est pas aligné, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu vois, c'est, on va dire, Jean qui rit, Jean qui pleure. Ouais, en même Tu temps, vois? il parle aussi de déficit affectif et de besoins non satisfaits. Donc, c'est comme s'il y a tout le temps dans Ouais. son cœur quelque chose qui n'est pas, qui ne se sent pas rempli, tout simplement. Bah, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Comme si ce truc, il était en train de jouer avec son cœur et en même temps le vider. Tu vois? Comme ça, il a plus d'amour, il a plus rien, mais il a d'autres choses. Mais bon, c'est pas top, hein. C'était Alors, pas top, on va dire. et oui, le problème, c'est que tout est fait, bien sûr, à l'insu de notre plein gré, comme on dit, et Mm. que, en fait, si on avait la pleine possession de nos moyens et de nos visions, tu vois un truc comme ça, tu dis quoi? C'est quoi ça? Et hop, tu le fais sauter en 3 secondes, quoi. Tu vois? Ouais. Mm, Le mm, mm. truc, c'est que tout est fait de manière cachée, camouflée, mais tout est à l'envers. Mm. Et ça nous fait créer en fait des choses qui... On se pose des questions, donc le Mm. mental forcément il tourne à plein pot, quoi. Bah oui. Bien, bien. Alors, il est question après de problèmes relationnels. Donc, une relation difficile avec sa fille la plus jeune depuis son divorce, donc ça fait déjà quelque temps. Est-ce que tu pourrais regarder Martina avec sa partie subtile, donc qu'elle a à dire par rapport à cette relation? Bah moi, je te dirais que c'est plutôt tous les obstacles qu'il a passés depuis qu'il a cette veste, en fait. Tout Ouais. à, parce que c'est comme si ensuite euh, il arrive à faire une famille, mais on n'a pas l'impression que... Enfin, il y a de l'amour, tout se passe bien, Oui. mais on a l'impression qu'il n'est pas à sa place, malgré ce qu'il est en train de créer. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, alors je crois qu'il a peut-être 2 enfants, non? Oui, il a deux enfants. Et dans les deux, c'est comme si... Alors, c'est pas qu'il a une préférence, mais il est plus avec un qu'avec l'autre. Et on a l'impression que c'est comme un... C'est pas une concurrence non plus, c'est pas, ils font pas non plus de concurrence les enfants, mais
la fille, elle sent bien que le père la délaisse, on a l'impression. C'est elle qui pense ça, en fait. Ouais, c'est elle qui pense ça. Mais c'est fait exprès, ça reste dans le côté appareillage qu'on lui a mis. Donc, c'est comme si maintenant il veut rattraper le coup avec sa fille, ou il a essayé de le rattraper déjà bien avant, mais qu'il piétine, tu vois. D'accord. Mm. Alors, comment dire, sa fille le ressent comme ressent qu'il y a comme quelque chose au niveau du cœur qui passe pas? Bah, sa fille, elle ressent ça, mais et comme elle lui dit pas, elle préfère. C'est comme si elle tournait le dos, tu vois. D'accord. Ok. Mm. Donc, au lieu de s'exprimer ou d'expliquer vraiment ce qu'elle a sur le cœur, et ben, elle préfère tourner le dos, en Tu fait. parles quand même, pardon, tu parles quand même d'une forme de jalousie quelque part avec son autre sœur? Ben, je sais pas si c'est. Alors, je dirais pas forcément de la jalousie, mais c'est comme si lui, il avait quand même donc ses préférences, mais que cet enfant, en fait, le sent. Et c'est comme si elle voulait le mettre face à ce qu'il a mis en place lui, cette différence, en fait, plus. J'ai plus une D'accord. différence que le côté jaloux, quoi, Oui, tu vois. d'accord. Mm. En tout cas, elle le ressent comme ça, elle. Ouais, c'est Ok. ça. Bon. Alors maintenant, dis-lui qu'il lui envoie, pardon, à Christian qu'il envoie, il peut envoyer toutes sortes d'informations, des bulles d'informations remplies d'amour, ben, à ses filles, Mm. à tous ceux à qui il pense et qui veulent bien les accueillir, bien sûr. Ouais, ben, il transmet, puis en même temps, il dit qu'il a perdu du temps. Ben, est-ce que ça crée quelque chose qui fait baisser ses fréquences à cette pensée, Martina? Non, c'est ce qu'il lui dit, comme s'il voulait se faire Ah, pardonner, en d'accord. fait, tu vois. Ok. En tout cas, l'information Et passé. Mm. d'amour est passée, c'est ça qui est le plus important. Mm, Ok, mm, mm. Ouais. bien. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Martina, c'est on va aller voir un petit peu avant sa toute première incarnation. Mm. On va aller voir Christian avant sa toute première incarnation. Avant d'arriver sur Terre. Où est-ce qu'il était? Tu y vas maintenant à 3. 1, 2 et 3. Alors là, j'ai quand même un être assez grand. On est quand même sur un plan assez élevé, Oui, parce que c'est comme si la vibration, elle était intense là, tu vois. d'accord. Mm. Et en fait, c'est un être assez grand et qui est dans les couleurs orangées, bleu, jaune, enfin, il y a un peu de toutes les couleurs. D'accord. Et on est sur le plan, en fait, si tu veux, je sais pas, c'est limite entre Orion et les Pléiades. On a l'impression que deux choses écartées, puis que c'est par là. Et que là, en fait, on est plus sur le côté technique. On a de la technicité. Et il y a aussi la visualisation. Donc, il pourrait transformer n'importe quelle matière. D'accord. Mais on a quand même cet être qui montre que il réagit surtout à l'oreille, à l'odorat, D'accord. et puis à la canalisation du chakra couronne. Ça fait vraiment comme un triangle, tu vois? Là, oui, d'accord. Il est en possession de toutes ses capacités. Ouais. Et donc,
parles de technicité. Ouais, technicité dans le sens où c'est ce qui peut transformer la D'accord. matière en d'autres choses. D'accord, avec l'imagination, c'est ça? Ouais, c'est Simplement. comme si tu lui montres un truc et puis lui il va te faire quelque chose avec. Même si c'est abstrait, ça restera quelque chose qu'on peut utiliser. D'accord. Mm. Et lui, de ce plan-là, il décide d'aller s'incarner, c'est là, juste avant. Ouais, parce qu'il a besoin d'informations, on dirait. Dis-moi Enfin, lesquelles. il a besoin d'aller en chercher en tout cas. Quel type d'information l'intéresse? Bah, en fait, là, il dit que les informations qu'il a besoin sont en relation avec ses outils. Oui. Je veux Et en qu'il plus, ouais, c'est comme si les outils qu'il avait. Alors, c'est marrant parce que là, il va nous montrer des outils, mais on dirait des outils en bois. On ne sait pas trop quelle époque, hein, parce que je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression d'un compas, c'est sûr. Mais après, je pourrais pas trop te dire. J'ai l'impression d'un demande-lui. comme une boussole aussi, un rond là, comme ça. Demande-lui qu'il t'explique. Bah, il dit que c'est ses outils, ça lui permet en fait de se diriger, euh, d'évaluer aussi. Est-ce que, pardon, est-ce qu'il parle d'un vaisseau dans lequel il peut voyager? Bah, en fait, si tu veux, quand ouais, c'est ce qu'il dit qu'en partant, là, quand il part pour s'incarner, il part sur une capsule Ok, et là, mais il a que ses outils avec lui en fait. C'est comme on dirait, tu sais, comme un bûcheron qui part avec sa hache pour aller couper du bois, quoi. Tu vois? d'accord. Mm. Alors, ces outils lui servent à quoi exactement? Bah, justement, c'est bah, évaluer là. Alors, évaluer peut-être au niveau de l'atmosphère, Oui, mais il y a aussi la comparaison de ce qu'il met en pratique avec ses outils. En fait, c'est comme si tu essayes de faire un truc et puis qu'après, tu l'améliores au fur et à mesure. en tout cas, c'est ce qui symboliquement il a choisi d'emmener sur Terre, quoi, c'est ça. Mm. Ces outils. Bien. Alors, quand il regarde maintenant, avec cette perspective-là, de là où il est, Christian, parce qu'il y a certainement eu plusieurs vies avant. Mhm. D'ailleurs, tiens, combien il y en a? Qu'est-ce que tu vois comme vie sur Terre? Combien? J'ai 27. D'accord. Quand il arrive donc aujourd'hui avec Christian, Ouais. qu'est-ce qu'il donc est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est-ce que comment dire? Est-ce qu'il peut analyser qu'il a utilisé les outils dont il avait besoin, que ces outils, il a pu les utiliser correctement? Bah, pas tout le temps, et puis pas dans cette vie-là. Bien. Alors, il est peut-être temps de revenir en arrière, donc au moment où tu es avec lui et que lui puisse faire ainsi le changement nécessaire, Mhm. puisqu'il a la connaissance de ce que vit Christian, de ce qu'il a vécu, et il a maintenant aussi la connaissance de ce qui se passe au cours des vies, avec la prédation, les interférences. Il peut donc changer cette situation. Mm. Bah, il décide de récupérer ses outils, hein. Tout à fait, Mm. tout à fait. Et il sait très bien aussi que ce qui a piégé Christian, Mm. c'est cette rencontre aussi, c'est tout ce qui rôdait autour de lui depuis qu'il est petit. Ouais, et puis là, on voit que finalement, la relation avec la femme, alors, elle pourrait être fusionnelle, la preuve avec sa mère. Après, avec cette femme, c'est comme si c'est un homme qui fait confiance aux femmes, en fait. Enfin, il a trop fait confiance, même, je dirais.
Ok. Puisqu'il a trop fait confiance Confiance maintenant, aveugle. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il ah, mm, il prend conscience de tout ça, donc pour mm. rectifier ce qui convient de l'être dans la vie de Christian. Et Christian, depuis son espace, va annuler tout contrat, tout ce qu'il a pu accepter, pour faire partir, chasser tout ce monde, tout ce qui est là, tout ce qui sont là sans son autorisation consciente. Parce qu'on peut agir sur tous les fronts à la fois. Ouais, ça y est. Sachant que Christian étant en train d'interagir maintenant sur cette ligne de temps, Mm. on ne va pas s'amuser à aller vérifier ce qui se passe sur les 27 vies terrestres qu'il a eues, mais il reste à penser et à savoir surtout que les modifications se répercutent aussi sur ces vies-là. Mm. C'est toute la ligne de temps qui est modifiée. Et chaque Christian, enfin Christian, c'était peut-être pas que des Christians, dans ces incarnations, va pouvoir agir et interagir aussi de la même façon, puisque c'est l'information aussi qui circule. Et la conscience. Avec l'amour, bien sûr. Ok. Mm. Bien. Alors Martina, tu reviens dans l'espace avec Christian dans son moment présent maintenant. Et on va vérifier tout ce qui doit l'être. Donc peut-être regarde l'ancrage, les chakras et aussi tout ce qui est connexion avec sa source. Bah, on dirait qu'il a essayé de faire un nettoyage de chakra quand même. Oui. Donc là, il les redynamise, il les nettoie. Oui. Et en fait, là, c'est comme s'il reprenait du poil de la bête. Ça y est, il commence à se sentir mieux là. Plus serein en tout cas. D'accord. Regarde son chakra du cœur plus particulièrement, s'il te plaît. Mais c'est comme s'il était en plein travail aussi là. C'est ça. Mm. Parce que lui était bien affecté, bien touché quand même. Mm. Ok. Ouais. Mhm. Alors, maintenant, est-ce que tout est en train de redevenir, de se remettre en énergie? L'énergie circule bien partout. Ouais. Ok. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes avec sa partie subtile. Est-ce qu'elle a un message à donner? Est-ce qu'elle a des conseils pour lui maintenant, pour la métabolisation, pour l'étape qui arrive? Alors, j'ai pas laissé influencer. Mhm. De s'écouter et de se faire confiance. D'accord. Euh, c'est comme si là, il allait... Alors, on va dire c'est comme un deuxième réveil. C'est comme si tu te réveilles d'un mauvais cauchemar et que tu te rends compte que la vie, elle est meilleure, en fait. Ok. Alors, j'ai la part de chagrin qu'il avait, donc qui est en relation avec cette veste pour le maintenir dans ce côté triste et en colère. Et que là, en fait, c'est comme si maintenant le chagrin était donc sorti, mais a fait place, si tu veux, à une émotion plus consciente, dans le sens où il a perdu sa mère, certes, Oui, mais euh, justement, j'y pensais à sa maman. tu vois, Ouais, ouais. et que le fait d'avoir appris beaucoup de choses avec elle, Mhm. ça reste donc comme un héritage. Et en même temps, euh, c'est comme si là, on lui faisait comprendre que c'était normal
que la vie a un stade. Tu vois, il y a des stades de la vie qui font qu'après, les personnes s'en vont. Tu sais, ouais, d'accord. On va faire on va faire un petit retour en arrière, donc on reviendra sur ça. Parce que comme je pensais à la maman et puis que tu en parles, par rapport à ce qu'il nous a raconté, Martina, qui a engendré la culpabilité. Bien sûr, on sait que la culpabilité, les interférences se délectent de tout cela. Ouais. Mais j'aimerais que tu ailles au moment donc, où Christian prend cette décision qu'il a prise. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là. Tu me dis quand tu es avec lui, au moment où il va prendre la décision. Tu es là pour observer la scène. Sa maman est à l'hôpital. Alors lui, je ne sais pas où il est, mais peu importe, c'est le moment où il doit prendre la décision et il doit donner. C'est lui qui a donné l'accord. C'est lui qui a demandé. S'arrêter. C'est lui qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement médical. Oui, c'est ça. Et qu'ils arrêtent de s'acharner sur elle et puis voilà. De la laisser partir tranquille. Quoi. Voilà. Tu me dis quand tu es avec lui à ce moment-là, parce que c'est quelque chose de profond que je vais te demander d'observer. Ouais, ça y est. Voilà, sa maman donc est peut-être pas avec lui à ce moment-là, peut-être pas près de lui, peu importe. Regarde s'ils sont reliés par le cœur à ce moment-là et si au moment où il prend sa décision, elle est d'accord. Bah oui. Ouais, c'est elle qui est d'accord, c'est elle qui l'influence à faire ça. Ok. Et que parce qu'elle souffre, elle souffre quand même pas mal et c'est comme si elle voulait plus souffrir en fait. Et puis en même temps, elle sait qu'il y a une partie d'elle qui est déjà passée, qui est en train de se détacher de la vie terrestre en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que les deux corps qui sont dissociés, on a cette partie du corps qui s'en va, là, éthérique, et qui est plutôt déjà soulagé, tu vois, ce côté plus léger, soulagé, ouais. Si je comprends bien ce que tu dis, il y a comme le fait de vouloir absolument la maintenir en vie. Je ne critique pas ce fait-là. Hein. Ça crée quand même quelque chose comme une sorte de souffrance. Je dis sorte de souffrance parce que je ne sais pas. Entre ce qui devrait se passer, c'est-à-dire qu'elle aurait dû mourir avant. Et qu'elle a été maintenue par la médecine, hein, qui a quand même fait d'énormes progrès, et que elle était d'accord pour que ça s'arrête, quoi. C'est ça. Et en fait, si tu veux, quand on voit les deux corps dissociés, on a l'impression que ce corps qui s'allège et qui est beaucoup plus, qui se sent beaucoup mieux, et l'autre qui souffre, tu vois, encore. C'est ça qui est étonnant, c'est que on a cette part de souffrance qui fait que c'est comme si cette part de souffrance, il l'avait ressentie, en fait. Et que c'est comme ça qu'il a dû tout stopper et qu'il fallait que ça s'arrête parce qu'il fallait qu'elle parte en paix, quoi, tu vois. Donc il savait, donc quelque part au fond de lui, bien sûr, il y avait les interférents, il sait au fond de lui que c'est le moment et que quelque part, elle lui a donné l'information aussi, quoi. Ah bah oui, et puis elle est passée. Et c'est marrant parce que justement, c'est ce que j'allais dire, comment elle a fait passer l'info, on dirait qu'elle est passée au travers de tout ce qu'il a sur lui, pour qu'il entende, tu vois, qu'il entende vraiment ce qu'elle veut. C'est l'amour. C'est l'amour d'une mère, ouais, c'est ça. C'est l'amour, par l'amour, on arrive à tout faire passer, quoi. Oui, et puis en plus, ils avaient un côté fusionnel, c'était cette entente qu'ils avaient tous les deux qui faisait que elle pouvait, même si elle avait été très loin, elle lui aurait dit quand même. Ok. Bon, c'était un petit intermède parce que comme tu en parlais, cette scène m'est revenue et il fallait que ce soit bien, comment dirais-je, bien compris, bien conscientisé par Christian en profondeur. Parce que ça a été à l'origine d'une certaine colère, ce que tu avais vu tout à l'heure, donc la culpabilité, tristesse, colère, culpabilité qui étaient reliées à tout ça, et dont eux se servaient aussi, bien sûr. Ok, alors on revient à la phase des conseils. Tu quittes cette scène, Martina, tu reviens avec lui. Ouais. Voilà, et on en était donc
avec à cette phase-là de conseils et de messages pour la métabolisation. Bah, que là, maintenant, ça va aller mieux. C'est comme si, alors, au fur et à mesure du temps, il va, surtout la nuit, on dirait, c'est comme s'il y avait des choses qui vont se déboucher et puis qu'il va avoir des infos. Et des fois, il va avoir des nuits où il va bien dormir et des moments où c'est comme si on le réveille pour lui donner des infos et qu'il faut qu'il rattrape le temps perdu, entre guillemets. Euh, Tu vois, c'est comme si tout se débouchait là, le chakra Ok. couronne, son troisième œil, on a la glande pinéale, tu vois, on a Il reprend Ouais, son, il reprend son pouvoir en fait. il reprend son pouvoir et il reprend sa structure naturelle, quoi, d'être connecté, Ouais, sa tout souveraineté. simplement. Et là, on a l'impression qu'il veut. Alors, il va pas aller trop vite, au contraire. C'est comme si. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu avais. On va dire, hein, parce que je sais pas pourquoi je le vois avec des cartes, mais c'est comme s'il avait fait des cartes avant, qu'il avait arrêté et que là, il va reprendre. Ou un pendule ou quelque chose comme ça, tu vois. D'accord. Et Ok. qui va en plus transmettre du coup face à lui, aux personnes qui le souhaitent. Euh, je sais pas, j'ai une notion aussi de guérison, évidemment, ce qu'on a vu avec les mains tout à l'heure, le côté électrique, mais là, qui va pouvoir, comme des soins énergétiques, qui va lui permettre déjà de s'auto-soigner avant de soigner les autres. Mais déjà, c'est vrai que c'est bien de passer par l'auto-guérison. Ouais, bah oui, tu te testes en fait. Parce que quand on parle de souveraineté, ça Mm. je le précise et je le souligne, ça commence par là. Ouais, Savoir déjà se soigner, s'auto-guérir ouais. et puis pouvoir, parce que c'est ça, c'est de la souveraineté totale, bien Mm. sûr. Et là, en fait, il y a aussi, c'est comme si, tu vois, il va faire un travail sur lui. Et là, je vois de l'amour, beaucoup d'amour, en fait, qui va se donner comme si, comme s'il en avait, c'est pas qu'il en a donné trop à l'extérieur, mais Il c'est en a comme, besoin, en tout cas. voilà, c'est comme s'il voulait maintenant se donner beaucoup d'amour pour pouvoir bah, voir Continue. ce qui se passe et puis voir cette beauté qui est face à lui, en fait, hein. D'accord, Mm. Bah, très bien. c'est guérison, en fait, c'est ça. C'est comme si pour guérir mieux, il va se donner beaucoup plus d'amour et puis il en donnera aux autres, évidemment, mais il va s'en donner beaucoup à lui-même. Mhm. Mm. Déjà, d'une façon générale, c'est que dès qu'on est débarrassé bon, ben déjà, il y avait quand même ces implants, Mm. mais après les émotions lourdes qui sont pas forcément de notre propre fait, déjà, dès qu'on est allégé de tout ça, on arrive à mieux évoluer, à mieux écouter Mm. tout ce qui doit être fait et on tend vers justement l'évolution dans ce sens-là. Ça, c'est Mm. sûr. Ok, bien. Donc, Christian, maintenant, comment il se sent? Là, il se Martina, sent dans le bien, hein. subtil. La Là, connexion. ouais, la connexion se fait. Là, on voit bien qu'il y a une stabilité entre le haut et le bas. Ok, parfait. Et, ouais, et que là, bah, les énergies bougent. Je pense qu'il doit sentir au niveau des pieds, puis au niveau du corps, sûrement dans le dos, parce que bah, là, c'est comme si ça nettoyait tous les endroits. Tu sais, c'est comme si tu vas laver ta voiture. Ah Euh, ouais, Tu vois, puis avec les trucs, tu as puis avec, raison. tu vois ce truc-là, C'est le et ben, véhicule, hein, le corps, c'est le véhicule. voilà, et ben l'énergie, elle est en train d'appuyer sur ça. Là, j'ai vu qu'elle était dans le D'accord. dos, comme si pour nettoyer tous ces maux en fait qu'il avait dans le dos, tu vois, Ouais. au niveau du ventre, et que là, ça brasse. Alors, je pense il va, c'est pas qu'il va avoir mal, mais c'est comme si c'était, on va dire les derniers mots entre guillemets, dans le sens où c'est en train de se nettoyer, quoi, Mhm. en fait. D'accord. Ok. Mm. Mais ça va bien se passer là. Bon, très bien. Mm. Alors maintenant, il est temps pour nous de dire au revoir à Christian dans le subtil. Mm. Il On le nous dit remercie. merci, hein. Oui, nous aussi. On le remercie, on le salue, Martina. Mhm. Et toi, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecte-toi maintenant.
Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras complètement présente avec nous et dans ton espace en 2022. Ah, Martina, tu reviens dans tes fréquences, tu retrouves. C'est comme une petite descente dans ton corps que tu ressens pour retrouver tes fréquences et tes vibrations en douceur. Ton espace, la conscience de ton espace, de ton alignement. Regarde ton centrage aussi. Réajustement de tes corps. Et puis c'est le 2 qui te permet de reprendre contact avec ton corps physique. Tu peux en profiter aussi, même si c'est l'étape du 2, pour prendre ta douche de lumière que tu peux ressentir à la fois dans le subtil et dans le physique. Puisque c'est énergétique et qu'on ressent très bien dans le corps tout ce qui est énergétique. Et tu te sens bien. Et à 3, Martina, quand tu es prête, tu reviens. Alors, une petite info, Fabienne, il faut que tu prennes du miel et des bonbons à sucer. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'en prends. Merci, et ben voilà. Merci. Et ben c'est bien ça, il faut que tu fasses ça. Je te remercie, Martina. Je vais continuer. Miel de Manuka, j'ai pris même du miel de Manuka, tu vois. Ah bah tu vois, je savais pas ce que c'était parce que ça m'a mis à la fin, je croyais que c'était les Ricola. Je te remercie, mais je vais continuer. Mais tu vois, j'ai quand même réussi à parler. Ouais. Avec mais une ça voix va, bizarre. c'est pas grand chose que tu as. Hein. C'est enflammé un peu quand même. Je me suis déjà auto-soignée. Bon bah voilà. Merci Martina. Voilà. Christian, Alors vous pouvez remettre le son. Voilà. C'était une expérience forte en émotions. Ouais. C'est vrai. Je vous ai vu sortir le mouchoir, mais je n'ai pas trop su si c'était un œil qui coulait comme ça ou si c'était l'émotion aussi. Je me dis peut-être un peu les deux quand même. C'était de l'émotion pure. Et je dois vous avouer que j'ai été surpris au moment où Martina parlait de... comment je dis, moi, de nettoyer, de libérer le cœur, le plexus, etc. Je ressentais l'apaisement et la décompression avant qu'elle le dise, en fait. Ouais. Donc, je ressentais en fait en même temps qu'elle le processus qui se déroulait. Ah, super! Ah oui, c'était assez extraordinaire en fait. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites. Ah oui? Oui, oui, oui. Bah, comme quoi, hein. C'est un guérisseur, c'est normal. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes intéressé par les cartes? Non, mais par le pendule, oui. Je m'y étais essayé, d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que j'ai pratiqué, mais très, très peu, très succinctement, sur moi-même, de l'auto-guérison par les mains, parce qu'à un moment donné, j'avais déjà un problème au niveau du ventre, de l'abdomen, et j'avais un point qui était assez douloureux sur le côté gauche. Et je me suis soigné par les mains, en fait. Mais malheureusement, cette phase d'auto-guérison n'a pas duré dans le temps. Tout de suite, cette capacité a disparu. Enfin, quand je dis tout de suite, dans les mois qui ont suivi. C'est normal. Je n'ai pas eu l'occasion de réitérer. S'ils se sont rendus compte que ça commençait à pulser, que vous pouviez vous libérer, ils peuvent aussi réagir tout de suite. Vous savez, on fait tourner la manette. Le petit truc.